De retour en direct dans la banlieue de Madrid pour suivre ce premier rendez-vous de la soirée du pape Benoît XVI à l'occasion de ses JMJ. Le pape a tenu à s'arrêter sur la route de l'aéroport où déjà plus d'1 million de jeunes l'attendent pour la grande vigile. Il a tenu à s'arrêter pour visiter un centre de l'Institut Saint-Jean-de-Dieu qui accueille des personnes handicapées. Alors, vous avez pu le constater, le pape a un petit peu de retard sur son emploi du temps. Il a dîné à l'Annonciature après avoir rencontré les organisateurs de la JMJ. Et le voilà maintenant qui, avec cette étape dans cet Institut Saint-José, qui est un centre médical donc dans l'archidiocèse de Madrid. Et le Saint-Père va rencontrer un groupe d'environ 150 patients ainsi que des soignants et des personnes bénévoles de plusieurs centres espagnols qui accueillent des personnes handicapées. Et il va y avoir un dialogue entre le Saint-Père et les personnes handicapées. Alors, l'ordre Saint-Jean-de-Dieu est un ordre très important en Espagne comme en France, qui a été fondé il y a 450 ans par Saint Jean de Dieu. C'était un homme que la souffrance humaine et la parole de Dieu avaient bouleversé, et aujourd'hui dans le monde entier, les frères de Saint Jean de Dieu vivent l'évangile de la miséricorde au service de toutes les personnes malades, handicapées et de tous les blessés de la vie, dans la disponibilité, l'accueil et la fraternité. Cet ordre est présent dans une cinquantaine de pays sur les 5 continents et compte environ 300 établissements d'accueil à travers le monde. Et c'est vraiment pour se consacrer à la mission des malades et des blessés de la vie, dans le domaine de la santé et du social. Et les frères présents dans le monde entier tiennent des établissements, sont eux-mêmes des soignants ou encadrent toute une équipe de laïcs, puisqu'il y a à peu près 50 000 collaborateurs qui adhèrent au charisme de l'œuvre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, et avec 8 à 10 000 bénévoles. Alors que nous voyons, regardez les premières images de ce million de jeunes qui attendent le pape qui viendra les rejoindre dans une petite heure. Bien entendu, nous allons suivre tous ces rendez-vous en direct sur KTO. En France, les frères de Saint-Jean-de-Dieu sont particulièrement présents à Marseille avec une maison de retraite médicalisée, aussi un hébergement d'urgence pour les sans-abri, à Digne-les-Bains avec un hébergement aussi d'urgence pour les sans-abri, à Dinan dans un centre hospitalier, au Croisic dans une maison d'accueil pour personnes handicapées, à Paris 15e, le centre Saint-Jean-de-Dieu qui accueille des jeunes handicapés. Dans le 7e, il y a la clinique chirurgicale à Paris. Et puis aussi, la province de France a en charge l'île Maurice, ou à Pamplemousse, il y a une maison de retraite. Et à Madagascar, Antananarive, où il y a toute une politique d'insertion en milieu défavorisé. Alors, aujourd'hui, nous avons vécu cette belle messe ce matin avec les séminaristes. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir toutes les grandes célébrations et tous les flashs de nos envoyés à Madrid sur le site internet de KTO, ktotv.com, ou sur votre mobile, votre smartphone, ktotv.com. Donc il y a eu cette grande messe émouvante avec ces 6000 séminaristes où le pape a annoncé qu'il ferait docteur de l'Église dans les prochains mois Jean d'Avila, qui est déjà le patron des prêtres en Espagne. Et puis on a vécu aussi de façon plus intime pour 4 jeunes des JMJ une rencontre toute particulière où le Saint-Père a donné le sacrement du pardon à 4 jeunes JMJ en français, en allemand et en italien. Ce sont les langues que maîtrise le mieux le Saint-Père dans toute la complexité de leur langue. Et vous avez vu aussi que le Saint-Père parle remarquablement bien l'espagnol, puisqu'il s'exprime tout à fait
de manière compréhensible pour tous les centaines de milliers de Madrilènes et d'Espagnols présents. Alors, il y a une atmosphère assez extraordinaire dans toutes les rues de Madrid, et même, vous voyez, bien que nous soyons loin non seulement du terrain de l'aéroport qui accueille le million de jeunes déjà présents, des jeunes sont venus sur le parcours du Saint-Père le saluer. Alors quelques mots encore sur la fondation Saint-Joseph qui va donc recevoir la visite du Saint-Père avec ces personnes handicapées physiquement ou mentalement, hein, puisque cet institut accueille particulièrement des personnes souffrant d'épilepsie. Et il y a à peu près 300 personnes, soignants ou personnes aides-soignants et personnes qui s'occupent aussi de tout le service auprès des personnes malades. Alors, cet événement est préparé depuis plusieurs mois par l'ensemble des résidents de ce centre. Vous voyez qu'il est vraiment à quelques mètres de ce terrain où nous allons rejoindre tous ces jeunes tout à l'heure pour cette grande veillée. Et c'est le supérieur, le frère supérieur, le frère Raphaël Martinez, qui va donc accueillir le Saint-Père avec, bien entendu, l'archevêque, le cardinal de Madrid, que nous avons vu, je crois, prendre la parole dans chaque célébration et rencontre avec le Saint-Père, puisque c'est lui qui dirige aussi l'organisation de ces JMJ, en plus d'être l'archevêque de Madrid. Voilà, les gilets verts avec ce grand V de volontaires qui sont des milliers à être des petites mains toujours bienveillantes pour l'accueil de tous ces pèlerins, de tous ces jeunes anonymes. Certains travaillent dans des hangars juste pour remplir les fameux sacs du pèlerin. Vous le savez que cette année, il y a un nouvel outil pour combattre la chaleur. C'est un éventail. Nous sommes bien aussi dans la tradition espagnole. Donc ces jeunes bénévoles volontaires sont aussi là pour indiquer la route, rendre service, puisque tous les jeunes aujourd'hui ont fait ce grand pèlerinage à pied du centre de Madrid, des 7000 lieux où ils étaient logés, à travers les paroisses, les écoles, les gymnases qui ont été ouverts pour leur accueil. Ils ont tous fait cette espèce de grande transhumance pour aller prier ce soir. Ils dormiront sur place et demain vivre cette grande messe de la Journée mondiale de la jeunesse.
Ah, les frères de Saint Jean de Dieu qui saluent le Saint-Père. Querido Santo Padre, Cher Saint-Père, depuis déjà presque un siècle, sous le patronage de l'évêque diocésain de Madrid, jeune diocèse érigé en 1885, les frères de Saint Jean de Dieu, aidés par un nombre croissant de collaborateurs, ont soigné dans ce centre de santé, l'Institut Saint-Joseph, avec l'attention et la délicatesse caractéristiques de l'amour chrétien, des enfants et des jeunes en situation de grave et irréversible souffrance. Ici, ils ont toujours été traités avec un amour patient, dévoué et miséricordieux. Aujourd'hui, de nos jours, il continue à le faire avec un dévouement infatigable. Son saint fondateur, ce Portugais, passionné par Christ et par la santé des plus malades de corps et d'âme, dans la grenade difficile et complexe des premières décades après sa reconquête par les rois catholiques. C'est le grand modèle qui inspire et guide cette grande famille de l'Institut Saint-Joseph dans son admirable tâche de soins véritablement chrétienne, et d'autres institutions sanitaires représentées ici. Le contexte de la société dans lequel ils accomplissent leur service est un contexte d'une société profondément blessée par la crise du mariage et de la famille, dont les principales victimes sont les jeunes et les enfants, d'autant plus quand ils se trouvent dans des situations de maladie, de handicap ou d'abandon physique ou psychologique. La visite du Saint-Père, ses paroles d'encouragement, sa bénédiction les touchent dans un moment délicat, et pour cela extraordinairement opportune, un moment pendant lequel l'évangile de la vie est parfois incompris. Les malades, les familles, les soignants, les religieux, les religieuses, ils ont tous besoin d'aide, de réconfort pour les soutenir dans cet exercice de la charité chrétienne avec les jeunes malades et handicapés dans cette époque si difficile et dramatique. Un exercice presque toujours héroïque. Comment ne serait-il pas reconnaissant de l'aide et du soutien venu du Seigneur que le pape, son vicaire sur la terre, peut leur offrir. Proche, très proche, se trouve l'aérodrome de 4 vents où une immense foule de jeunes attend le Saint-Père avec une attente joyeuse et une impatience bruyante. Eux apprécient également et remercient très profondément cette proximité paternelle du pape envers les jeunes malades et handicapés. Plus encore, ils sont disposés à assumer dans leur projet de vie cette leçon vivante
sorte d'amour chrétien qu'ils reçoivent du pape. Merci infiniment, cher Saint-Père, pour cette visite si délicatement paternelle à l'Institut Saint-Joseph. Voilà, mot d'accueil du cardinal Antonio Maria Rouco Valera que nous connaissons bien maintenant. Et c'est donc un jeune qui va maintenant s'adresser au Saint-Père. Querido Santo Padre, cher Saint-Père, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans et j'étudie l'architecture. Bien que j'ai l'honneur de m'adresser à votre sainteté, je représente aussi d'autres handicaps visuels, intellectuels. Mon cas est le suivant. Je suis né avec un problème qui, au début, apparut comme étant insurmontable. Je suis né sourd et quasiment mourant. Grâce à l'amour qu'ils ont ressenti pour moi, tout en sachant que je pouvais être un obstacle pour leur vie, ils ont surmonté cette épreuve. Cela nous a aidés à nous surpasser, à ne jamais nous avouer vaincus. J'ai découvert de quel amour sont capables les parents pour le bien de leur fils, quand cet amour qu'ils ressentent pour lui est incommensurable. Le fait d'avoir un handicap nous aide à nous connaître davantage, à nous sentir meilleurs et surtout à comprendre les problèmes des autres. Nous ne nous sentons pas identiques aux autres, nous sommes écartés, seuls, différents. Mais il y a quelque chose qui m'appelle de l'intérieur. Je crois que ce quelque chose, c'est l'amour, qui m'aide à comprendre que je ne suis pas seul. Maman m'a toujours dit que si je n'étais pas sourd, je ne serais pas l'être que je suis. La solitude que je ressens moi-même, parfois, me décourage. Grâce à Dieu, je me sens intégré grâce à l'amitié de mes compagnons et de ma famille. Et c'est ce qui m'a aidé à dépasser les moments les plus difficiles. Au nom de mes compagnons, je remercie les soignants, les familles qui nous aident à surmonter les difficultés, les amis qui nous considèrent comme l'un des leurs. Je rends grâce à Dieu pour nous donner les qualités et la force nécessaires pour aller de l'avant. La Vierge Marie, à laquelle je fus consacrée à ma naissance, nous indique le chemin pour accueillir tous les autres et pour construire ensemble le royaume de Dieu. Merci Saint-Père d'être aujourd'hui avec nous et d'être si proche de nous. Cher Saint-Père, merci car votre présence nous indique quel est le chemin à suivre. Et ce chemin est celui de Jésus-Christ, un ami qui te soutient tout au long du chemin. Merci. Voilà, après ce témoignage émouvant d'Antonio, ces deux cadeaux qui vont être remis au Saint-Père. Ah non, le Saint-Père prend la parole tout de suite. Monsieur le cardinal archevêque de Madrid, chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres et religieux de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu, autorités, chers jeunes parents et volontaires présents, merci de tout cœur pour l'aimable mot de bienvenue et le cordial accueil que vous m'avez réservé. Ce soir, avant la veillée de prière avec les jeunes venus du monde entier à Madrid pour participer à ces journées mondiales de la jeunesse, nous avons l'occasion de passer ensemble quelques moments et de pouvoir ainsi vous manifester la proximité et l'appréciation du pape pour chacun d'entre vous, pour vos familles
et pour toutes les personnes qui vous accompagnent et qui ont soin de cette fondation de l'Institut San José. La jeunesse, nous l'avons rappelé en d'autres occasions, est l'âge où la vie se dévoile dans la personne avec toute la richesse et la plénitude de ses capacités, poussant à la recherche les buts les plus élevés qui lui donnent sens. C'est pourquoi, lorsque dans une vie jeune apparaît la douleur, nous demeurons déconcertés et nous demandons peut-être, la vie peut-elle continuer à être grande quand la souffrance y fait irruption? À cet égard, dans mon encyclique sur l'expérience chrétienne, j'ai écrit « La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrances et qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement est une société cruelle et inhumaine. Ces paroles reflètent une longue tradition de l'humanité qui découle de l'offrande que le Christ fait de lui-même sur la croix pour nous et pour notre rédemption. Jésus et sur ses pas sa mère, Notre-Dame des douleurs, et les saints sont les témoins qui nous montrent comment vivre le drame de la souffrance pour notre bien et pour le salut du monde. Ces témoins nous parlent surtout de la dignité de chaque vie humaine créée à l'image de Dieu. Aucune affliction n'est capable d'effacer cette empreinte divine gravée au plus profond de l'homme. Bien plus, depuis que le Fils de Dieu a désiré librement embrasser la douleur et la mort, l'image de Dieu nous offre aussi le visage de celui qui les a supportés. Cette prédilection particulière du Seigneur pour qui souffre nous fait voir l'autre avec des yeux purs pour lui donner, en plus des choses extérieures nécessaires, le regard de l'amour dont il a besoin. Il n'est pas possible de réaliser ceci que comme le fruit d'une rencontre personnelle avec le Christ. Soyez très conscients de cela, vous les religieux, les parents, les professionnels de la santé et les volontaires qui vivez et travaillez quotidiennement avec ces jeunes. Votre vie et votre engagement proclament la grandeur à laquelle l'homme est appelé. Compatir et accompagner par amour celui qui souffre, comme Dieu l'a fait lui-même. Et dans votre beau travail résonnent aussi les paroles évangéliques. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ce petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Par ailleurs, vous êtes également les témoins du bien immense qu'est la vie de ces jeunes pour ceux qui sont à leur côté et pour l'humanité entière. De manière mystérieuse, mais très réelle, votre présence suscite en nos cœurs, fréquemment endurcis, une tendresse qui nous ouvre au salut. Il est certain que la vie de ces jeunes change le cœur des hommes et pour cela, nous rendons grâce au Seigneur pour les avoir connus. Chers amis, notre société est très souvent mise en doute la dignité inestimable de la vie, de chaque vie, a besoin de vous. Vous contribuez de manière décisive à édifier la civilisation de l'amour. Bien plus, soyez les protagonistes de cette civilisation et comme fils de l'Église, offrez au Seigneur vos vies avec ses peines, ses joies, en collaborant avec lui et en entrant ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin.
avec une affection profonde et par l'intercession de Saint Joseph, de Saint Jean de Dieu et de Saint Benito-Meni, je vous confie de tout cœur à Dieu, notre Seigneur, qu'il soit votre force et votre récompense, que cette bénédiction apostolique que je vous donne ainsi à vous tous proches en soit le signe. Merci beaucoup. Chers amis, notre société a besoin de vous. Vous contribuez de manière décisive à édifier la civilisation de l'amour. Bien plus, soyez les protagonistes de cette civilisation. Demandons la miséricorde divine au profit de nos frères et de ceux qui sont à leur service. Notre Père qui es aux cieux, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. El Hijo único de Dios, que al encarnarse cargó con nuestras debilidades, os conceda la gozosa certeza de su compasión. Amén. Aquel que muriendo en la cruz asumió nuestros dolores, os conforte y fortalezca con su gracia. Amén. Él que está sentado a la derecha del Padre, os conceda contemplar un día su rostro glorioso en el reino de los cielos. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Voilà, maintenant l'échange de cadeaux. Evelyne offre une peinture qui a été faite par un jeune homme handicapé. Et puis maintenant c'est Miguel. Voilà, et le Saint-Père, vous avez pu voir, offre à nouveau une mosaïque, c'est celle du Christ qui est la reproduction du Christ qui est dans la niche des palliums dans la confession de Saint-Père. Vous savez, c'est cette petite niche où sont conservés tous les palliums des différents archevêques réalisés par de la laine d'agneau. Le pallium étant la petite étole blanche que les archevêques portent autour du cou lors des célébrations dans leur diocèse et les diocèses de leur archidiocèse. Le pape, lui, portant ce pallium, qui est un petit peu différent de ceux des évêques, dans tous les diocèses du monde, puisqu'il est le pape, évêque de Rome, successeur de Pierre. Voilà, une douzaine de jeunes sont présentés au Saint-Père, porteurs d'handicap physique ou d'handicap mental. Une étape importante qui
rappelle la place qui doit être celle de toute personne handicapée. La première, chose que l'on vit particulièrement dans des sanctuaires comme à Lourdes. Et ce soir, le pape, avant d'aller saluer le million de jeunes qui l'attend, a voulu faire cette étape auprès des personnes les plus petites. Voilà, nous allons quitter la Fondation Saint-José pour laisser le pape aller rejoindre les jeunes. Il y a à peu près un petit kilomètre à parcourir. On s'interrompt quelques instants, on revient sur un des événements de la journée avec des flashs de notre rédaction pendant que le pape signe le livre d'or. Et on se retrouve tout de suite. Merci de votre fidélité, à tout de suite.